Le prix des 5 continents de la francophonie couronne chaque année un auteur francophone et cette 10e édition sacre donc une auteure québécoise. C'est une première. Alors Jocelyne Saucier est avec nous. Rebonjour. Bonjour. Vous allez recevoir ce prix dans moins de 2 heures à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la première fois, je disais, qu'une écrivaine, qu'un auteur québécois est récompensé. C'est aussi votre premier prix littéraire, je crois. Oui, j'ai souvent été finaliste, mais jamais lauréate. Et cette fois-ci, c'est donc un prix international. J'en suis ravie, vraiment, oui. Et que ce soit un prix francophone, qui plus est, c'est important pour vous? Oui, francophone, on sait l'importance de la langue française pour nous, les Québécois, qui nous battons pour garder notre langue depuis des siècles, oui. Alors, c'est important, oui. Et c'est important pour ce livre qui va trouver sa voie maintenant. Il va être lu dans la francophonie internationale. Et moi, ça me fait plaisir que ce roman éminemment nordique soit lu par des gens qui ont d'autres cultures, une autre perception de la vie, et qu'il soit lu, j'aime l'image, moi, qu'il soit lu par, dans une petite cour ensoleillée, sous le soleil. Alors ce roman, on rappelle le titre, Il pleuvait des oiseaux, c'est paru aux éditions XYZ, ça nous emmène au Canada, dans le Nord, en Ontario. Une photographe recherche un certain Boychuk, témoin et brûlé des grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario, c'était au début du XXe siècle. Elle ne le trouvera pas, mais elle rencontrera ses compagnons de forêt, Tom et Charlie. Alors déjà, la toile de fond de ce roman, c'est ces grands feux. Vous aussi, vous avez mené une enquête. Pourquoi avoir voulu parler de ce drame historique, notamment ? En fait, ce roman est une espèce de bénéfice collatéral d'une recherche que je faisais pour un autre roman. Et j'ai découvert toute l'histoire des grands feux. Et puis, comme cette photographe-là, moi, je me suis mis à la recherche. J'étais sur les routes. Et je me suis mis, à écrire ce roman qui raconte l'histoire de gens qui tournent le dos au monde, qui s'enfoncent dans la forêt, puis qui deviennent des vieillards. Voilà. Et vos personnages sont très attachants. Ce sont des vieillards. C'est assez original. Et surtout, c'est un autre regard. Ils veulent leur liberté de vivre, de mourir. Il y a même une scène sexuelle. C'est un autre regard que vous portez ? Sur la vieillesse, oui, parce que je trouve qu'on porte un regard assez usé sur la vieillesse. Alors que, d'abord, il faut savoir que c'est un privilège de vieillir. Il y a des gens qui meurent à 20 ans, à 40 ans, sans avoir vécu leur vie. Et c'est un privilège de vieillir. Et puis, c'est une époque de la vie qui nous est donnée pour apprivoiser la mort. Et c'est ce que ces personnes-là vont apprivoiser la mort. Ils sont très attachants, on les suit avec beaucoup de passion. Et alors, pour revenir à l'écriture, au style, alors c'est étonnant puisqu'on ne sent pas vraiment la patte québécoise. Je veux dire, on a l'impression que c'est presque du français de France, comme vous dites. Il n'y a pas tellement de différence entre le québécois littéraire et le français littéraire ? Dans mon cas, non. Il faut dire une chose. Moi, j'habite très loin donc de Montréal. Je suis un peu loin du monde littéraire québécois. Donc, j'ai fait mon chemin là très loin du monde littéraire québécois. Et puis, j'écris assez classique, c'est vrai. Mais comme il y a très peu aussi de dialogue dans mes romans, et particulièrement dans celui-ci où ce sont des gens de peu de mots, donc on ne sent pas, ce que vous dites, la langue québécoise, d'autant moins que ça se passe dans le nord de l'Ontario, donc ça se passe pas au Québec. Très bien, merci Jocelyne Saucier d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Il pleuvait des oiseaux, c'était aux éditions XYZ. Je le conseille chaleureusement, c'est bientôt Noël. Et vraiment, c'était un très beau roman, aux confins du conte. On aurait pu en parler longtemps. Merci d'être venue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.